Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et c'est Audrey Richard, la présidente de l'Association nationale des DRH qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Évidemment, on parle de cette 5e vague, le retour, les restrictions possibles qui vont peut-être être annoncées ce matin par le gouvernement, par Olivier Véran. On imagine qu'il y a quelques jours encore, vous étiez surtout sur la reprise d'activité et que là, la 5e vague, les protocoles refont leur entrée dans les préoccupations premières des DRH. C'est vrai que depuis la rentrée, les entreprises sont vraiment focalisées sur la reprise d'activité, le business. Les recrutements ? Les recrutements, en effet. Et depuis quelques jours, quelques semaines, nous avons dans nos entreprises un certain nombre de cas contacts qui reviennent. Et alors cela, on peut le voir dans nos entreprises. Les personnes, c'est vrai, sont un peu lassées de porter le masque, de respecter les consignes. Donc il y a un certain relâchement, on l'a vu. Maintenant, nous, notre responsabilité d'entreprise, de DRH, est de veiller à la santé et sécurité de nos collaborateurs. Et donc, ces derniers jours, on a remis on a remis le pas sur les consignes, l'information, la communication. Voilà, auprès des managers, des salariés, pour justement demander un strict respect des mesures de sécurité. A priori, sur les annonces attendues à la mi-journée d'Olivier Véran, et puis Elisabeth Borne s'entretient ce matin avec les partenaires sociaux, il n'y aurait pas de modification du protocole en entreprise, c'est pas sur la table. En revanche, il y a cette question de renforcer à tout prix les mesures barrières, et c'est ça que vous martelez en entreprise. Ça va passer par le fait de marteler les gestes barrières ? Exactement. Communiquer, recommuniquer auprès de toutes nos cibles en entreprise. On l'a vu, si on prend l'exemple des ascenseurs, il est écrit en gros 2 par ascenseur, on voit que certains ne respectent pas. Le masque parfois tombe. On peut comprendre que les personnes soient un peu lassées. Maintenant, c'est une responsabilité individuelle et collective pour que justement on arrive à garder nos salariés en entreprise, qu'on ne retourne pas en télétravail forcé, puisque les entreprises ont trouvé une adaptation avec du télétravail, une organisation plus flexible, en discussion avec les partenaires sociaux. Donc nous, fonction RH, nous DRH, on va à tout prix faire respecter ces mesures pour expliquer que ce n'est pas une option, mais que c'est une obligation en entreprise. Est-ce qu'il y a néanmoins, malgré effectivement le fait de vouloir éviter ce télétravail forcé, cette contrainte qui a fait beaucoup de mal à un certain nombre de salariés, qui les a isolés, est-ce que néanmoins il y a quand même une partie des patrons, une partie des salariés qui est en demande de cela, ou alors vraiment pas du tout ? Sur la mise en place d'un télétravail minimum, par exemple. Dans les entreprises, et on l'a vu, les accords ont été négociés avec les partenaires sociaux, et justement c'est en local qu'on a trouvé l'adaptation qui convenait à chaque entreprise. On le voit, on est à peu près sur 2 jours de télétravail et 3 jours en entreprise. C'est plutôt un rythme qui est adapté dans les structures. Donc le télétravail, les entreprises ont trouvé leur rythme pour accompagner la croissance, la reprise et l'activité économique. On souhaite vraiment rester sur ce rythme qui a été trouvé en local. Il s'agit, et les organisations patronales, cette fois, le plébiscite, il s'agit surtout de ne pas ramener d'obligations en termes de télétravail pour ne pas désorganiser les entreprises. Il y a eu beaucoup de difficultés à ramener tout le monde sur son poste de travail depuis le mois de septembre, et il s'agit de garder cette continuité finalement. C'est tout à fait ce qu'on dit. La reprise sur site a pris quand même un certain temps. Je dirais qu'aujourd'hui ça va. Évidemment, tout le monde a dû s'adapter, reprendre un certain nombre d'habitudes, un certain nombre de contraintes aussi. Je dirais qu'aujourd'hui, ça se passe plutôt correctement dans nos entreprises. Ouais. Mais ça se passe correctement. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'il y a quand même 2 sons de cloche. Des salariés qui demandent plus de télétravail et des entreprises, des employeurs qui ne veulent pas du tout donner davantage de télétravail, alors que finalement, s'il y a des accords, on a trouvé un juste milieu. Est-ce que c'est une distorsion de la réalité? C'est un ressenti? Non, ce qu'on voit au sein de la NDRH et de nos adhérents, c'est que la clé
Et c'est vraiment les accords qui sont négociés. Après, on peut évidemment toujours trouver des cas particuliers de personnes qui refusent ou qui ont vraiment du mal à revenir sur site. Maintenant, notre rôle de DRH et d'expliquer que les consignes de sécurité sont mises en place. Et alors, on y est, hein, donc de réexpliquer que la sécurité est assurée au sein de l'entreprise, d'expliquer comment se passe l'organisation maintenant, etc. Donc c'est vraiment une histoire de pédagogie et aussi de traitement individuel dans ce travail de traitement collectif. Il y a ces deux facettes dans notre rôle. On parle aussi de pédagogie, de communication interne en ce qui concerne la vaccination. Évidemment, on ne peut pas pousser les salariés à le faire, mais est-ce qu'il y a quand même un encouragement qui va être mis en place? Peut-être des campagnes qui seront carrément faites au sein de certaines des entreprises que vous représentez? Je pense qu'on reprendra ce qui a été fait sur la période passée. Et donc les entreprises, on le sait, vont contribuer à cette vaccination, à cet effort de vaccination, de la même façon, en procédant à de la communication ou en donnant du temps, en permettant aux salariés peut-être de partir plus tôt pour aller se faire vacciner. Tout ça, on a fait déjà. Eh bien, on recommencera, bien évidemment. Un modèle déjà éprouvé finalement et qui va être pérennisé. Le fait, c'est de laisser cette liberté aux entreprises pour déployer les mesures, les gestes, répéter la communication. Oui. Et c'est donc là-dessus que le gouvernement, l'exécutif devrait appuyer encore. Exactement, exactement. Et nous, en entreprise, bien expliquer que, encore une fois, ce n'est pas une option. C'est une obligation de porter le masque, de respecter les consignes, les mesures barrières, etc. Merci beaucoup Audrey Richard, présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, d'être venue sur notre plateau ce matin.